RCF. Regard croisé sur le Grand Est. L'actualité économique, sociale et environnementale. Présenté par Jean Fischer, en collaboration avec le Césaire. Le 13 octobre, le Césaire Grand Est réunissait les acteurs régionaux de la lutte contre la précarité à Metz. Madame François, bonjour. Bonjour. Vous étiez animatrice de ce temps de travail. Pouvez-vous nous dire quels étaient les objectifs de cette journée ? Alors, les objectifs de cette journée étaient de mettre en avant un état des lieux détaillé de la situation des précarités et de la pauvreté en France et spécifiquement au Grand Est. Et en deuxième table ronde, deuxième partie, d'investir le sujet des collaborations et des coopérations qui se mettent en place au sein des territoires, d'investir le champ d'action des acteurs de la solidarité et de la lutte contre les précarités avec les questions d'enjeux, de coordination des politiques publiques, de lutte contre la pauvreté et d'investir quelles pratiques innovantes se mettent en place sur les territoires, avec aussi plusieurs retours d'expérience de certains dispositifs de lutte contre le chômage et l'isolement social, avec quelques éléments sur les résultats. Et c'est vrai qu'on a mis en avant aussi, lors de cette table ronde, les enjeux d'attractivité et d'évolution des métiers du travail social. Justement, vous nous parliez de faire un état des lieux de la précarité. Avez-vous des chiffres à nous donner concernant le Grand Est en particulier ? Alors, sur le taux de pauvreté en Grand Est, la région affiche un taux de 15,3%, très proche de la moyenne nationale qui est de 15,4%, avec des disparités territoriales qui ont été mises en avant, avec des écarts significatifs entre des taux assez faibles dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, et des taux plus élevés dans l'Aube, les Ardennes. Et au niveau infraterritorial, on a certaines EPCI qui ont un taux de chômage très faible, par exemple certaines EPCI du Bas-Rhin avec un taux de 5%, et d'autres comme l'Aube et la Moselle qui peuvent dépasser sur certains territoires 25%. Lors de cette journée, pouvez-vous nous dire qui vous avez reçu pour justement témoigner de leurs actions et de leurs projets ? Alors, nous avions au sein de la table ronde notamment le haut-commissaire de lutte contre la pauvreté qui était là, qui nous a présenté l'état des lieux. Nous avions également des représentants des associations telles que le Secours catholique et le Secours populaire. Nous avions également un ancien représentant du Césaire Hauts-de-France qui était co-rapporteur des rapports sur la pauvreté et les précarités. Et puis nous avions également le directeur de l'IRTS qui était là pour présenter l'évolution des métiers du travail social, et également un chercheur universitaire, maître de conférence, qui nous a présenté le retour d'expérimentation de territoire zéro chômeur. De tous ces témoignages, avez-vous pu en tirer déjà des premiers enseignements ? Alors, c'est vrai que dans les échanges, ce qui est apparu, c'est que aujourd'hui, la vision des précarités est multidimensionnelle. Aujourd'hui, on a énormément de facteurs et d'éléments de précarité, qu'elles soient au niveau de la santé, au niveau de la fracture numérique, de l'éloignement auprès des institutions, de l'isolement social également. Et c'est vrai que plusieurs référents d'associations ont évoqué ce lien social qui se dilate avec des conséquences assez importantes sur aussi la paupérisation de la société. Et puis, nous avons investi les enjeux de coordination des politiques publiques et des pratiques innovantes. C'était extrêmement intéressant, notamment d'évoquer, d'approfondir le sujet du pouvoir d'agir des publics qui, effectivement, passent d'une situation de précarité à un développement d'actions
avec effectivement une évolution de leur propre situation par l'intermédiaire d'associations qui les encouragent à avoir une part au sein de leur association sur les activités, qu'elles soient effectivement sur l'aide alimentaire ou alors sur toute la partie, par exemple, aide, dons vestimentaires, ou alors sur toute une partie de présentation de leurs propres activités. Regard croisé sur le Grand Est avec RCF Cœur de Champagne. Et parmi ces pratiques innovantes, pouvez-vous nous en décrire une qui vous a particulièrement touché et que vous pensez pouvoir être généralisée sur l'ensemble des territoires en difficulté dans le Grand Est? Alors, je vous répondrai pas de manière dogmatique, puisque en fonction de la situation des personnes et aussi du territoire, on a aussi une gestion différente de la précarité et de la gestion de la pauvreté quand on est en territoire urbain ou rural. Et c'est vrai que on a aussi mis en avant pendant cette conférence la diversité, la richesse aussi du tissu associatif et des acteurs qui permettent aussi de manière complémentaire de répondre aux difficultés des publics, qui permettent justement de développer la cohésion de territoire et l'autonomie aussi de certains publics qui étaient très éloignés de toutes les institutions. Et voilà, je pense pas qu'on ait un dispositif qui soit le plus pertinent. Par contre, c'est vraiment les territoires qui se saisissent de la question et qui, avec les politiques locales, nationales et les acteurs de territoire, publics, privés et aussi les associations, arrivent justement à proposer des solutions sur euh, tous les aspects, je pourrais dire, de la précarité aujourd'hui. Ça, c'est donc le travailler ensemble, main dans la main des différents partenaires et acteurs qui permettent aujourd'hui et encore mieux demain d'améliorer la situation et de sortir de la précarité. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'un des enjeux de la table ronde, c'était d'investir le champ des coopérations, de la coordination aussi des politiques publiques et d'approfondir aussi les besoins qui émergent du territoire, l'évolution aussi des publics, puisqu'ils ont quand même beaucoup évolué. C'est vrai que lors des deux tables rondes, il a été évoqué l'évolution des publics avec plus de familles monoparentales, de familles isolées, euh, ou alors de jeunes effectivement qui sont dans une précarité importante. Et on voit revenir aussi les seniors qui soient encore dans l'activité ou en retraite, avec une précarisation de ces publics qui est extrêmement importante. Donc c'est vrai que la connaissance des territoires, des acteurs et le chaînage qui va permettre justement de consolider la cohésion et de lutter contre la pauvreté, c'est extrêmement important et c'était aussi un des enjeux de la présidente du Césaire Grand Est, d'approfondir, de mettre une première pierre le 13 octobre pour pouvoir effectivement approfondir au sein des commissions ou de GTS ce sujet qui est vraiment un sujet transversal. Il est transversal aux autres politiques publiques et aux autres pans de la société, si je peux dire. C'est ça. Donc ces tables rondes, nous l'avons bien compris, vous venez de nous le rappeler, n'étaient qu'une étape, une première étape. Et pouvez-vous nous dire, si elles ont déjà été identifiées, quelles seront les prochaines étapes des travaux du Césaire concernant justement cette précarité, la précarité? Alors, sur les prochaines étapes, c'est le rôle de la présidente du Césaire, en lien avec les instances représentatives du Césaire Grand Est, de définir très prochainement les actions qui vont se mettre en place. Mais c'est vrai que l'auditoire était assez
assez conséquent et les retours et les questionnements lors de ces 2 tables rondes étaient très intéressants et montrent aussi l'intérêt et je pense l'engagement prochain du Césaire sur ces questions-là. On peut s'attendre à des réponses et des propositions du Césaire dans les temps à venir. Et vous, si vous deviez retenir un message qui chez vous a suscité l'enthousiasme parmi ces témoignages, quel serait-il? Alors, c'est vraiment la richesse de tout ce qui se fait, de tout ce qui se construit en territoire. C'est vrai qu'on a aussi vu une partie des acteurs qui s'engagent au quotidien sur ce sujet, sur la lutte contre la précarité. Et c'est vrai que c'est important. C'est aussi essentiel. Et on a tout ce qui concerne les politiques publiques et on a aussi le secteur privé qui agit et le secteur associatif. Et c'est vraiment cela, je pense, que l'on doit garder en tête, c'est comment on travaille encore mieux ensemble, puisqu'on a vraiment de grands défis devant nous. On a vraiment une augmentation de la précarité et de la pauvreté. Donc on est quand même sur une situation d'alerte. Et comment effectivement on se coordonne, on s'allie et on met aussi des moyens, je l'espère, sur ce sujet demain pour pouvoir permettre la diminution des situations de précarité qui malheureusement sont quand même très nombreuses aujourd'hui en France. Nombreuses et qui, selon vos derniers témoignages, ne cessent d'augmenter et désormais, plus que jamais, concernent absolument tous les publics, toutes les générations. Oui, tout à fait, parce que on l'a vu dans les 2 tables rondes, on a des publics jeunes et très jeunes. C'est vrai qu'on a parlé un peu de l'ASE, des jeunes qui sont sous la protection de l'enfance, avec tout le devenir à leur majorité qui est très fragile. Nous avons, on l'a évoqué, le public étudiant également, qui est très qui pour une part vit quand même dans une grande précarité. L'explosion aussi des modèles familiaux, avec de plus en plus de familles monoparentales, et les femmes isolées sont aussi de plus en plus nombreuses. Et on a aussi plus de 8% de travailleurs pauvres qui aujourd'hui sont aussi dans des situations très précaires. Et on a le public senior qui effectivement rencontre aussi lui-même de nouveaux défis aujourd'hui sur l'isolement social et sur notamment la fracture numérique et l'éloignement aussi de tout ce qui est présence administrative qui pèse aussi beaucoup sur leur quotidien. Merci beaucoup, Madame François, pour ce retour d'expérience sur cet après-midi, sur ce temps consacré par le Césaire aux acteurs régionaux de la lutte contre la précarité. Et nous avons bien noté que c'est un sujet auquel s'attelle le Césaire et que de nouveaux travaux, de nouvelles propositions concrètes vont être formulées par la seconde assemblée régionale dans les temps à venir. Merci d'avoir suivi Regards croisés sur le Grand Est. Retrouvez toutes nos émissions en podcast et sur les réseaux sociaux RCF Cœur de Champagne. Une émission en collaboration avec le Césaire.